Bienvenue sur Minikung Tutorials. Aujourd'hui, on va voir le test de key d'indépendance de Magnema sur le logiciel R ou RStudio. D'abord, une chose qu'on doit savoir, c'est que le test de key d'indépendance de Magnema, c'est fait pour comparer deux groupes de données de nature qualitative, c'est-à-dire deux variables qualitatives à parier. J'ai dit ici k égale à 2 pour signifier que le test de key d'indépendance de Magnema, je répète, c'est fait sur deux groupes à parier, ou si vous voulez, deux groupes de données à parier, dont la variable de réponse est de nature dichotomique, ainsi que la variable indépendante. Cela aussi est de nature dichotomique, c'est-à-dire ça se fait sur un tableau croisé 2 fois 2. C'est-à-dire, je vais dire un tableau de contingence 2 fois 2 et les données sont à parier, les deux groupes sont à parier. J'explique que veut dire par données à parier et données non à parier. Donc, pour comprendre le principe du test de key d'indépendance de Magnema, on doit comprendre la différence entre les données qualitatives à parier et les données qualitatives non à parier. D'abord, une chose très importante qu'on doit savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que le test de key de Magnema se fait sur des données qualitatives à parier dont la variable dépendante est de nature dichotomique. Quand on parle de variable dépendante, c'est aussi la variable de réponse. Et la variable indépendante est aussi de nature qualitative dichotomique. C'est pour ça que j'ai dit que ce sera un tableau croisé 2 fois 2. Commençons d'abord par les données non à parier. Supposons qu'on a un jeu de données comme ça. On a le sujet, l'exposition, est-ce qu'il a été exposé au facteur de risque ou pas. Après, la survenue de la maladie, est-ce que le sujet est malade ou pas. Donc, note, j'ai fait exprès, j'ai écrit ici Y est notre variable de réponse. C'est la maladie. Aussi appelée, quand on parle de variable de réponse, c'est aussi la variable dépendante. Donc, ça dépend de l'exposition. Et comme vous voyez ici, les deux sont de nature qualitative. Exposition, c'est-à-dire exposé ou non. Donc, c'est dichotomique. Maladie, malade ou non. Donc, c'est aussi dichotomique. Maintenant, pourquoi on dit que ces deux, comment on l'appelle, ces deux groupes, c'est-à-dire, ou pas ces deux groupes, les groupes ici seront groupe des malades et groupe des non malades. Donc, ce sont comment on l'appelle, les deux groupes. Voilà, comme vous pouvez dire, groupe exposé et groupe non exposé. Donc, en tout cas, dans tous les sens, on va voir le tableau croisé dynamique. Il y aura deux groupes. Voilà. Mais pourquoi on dit que ces deux variables, par exemple, exposition et maladie, sont indépendantes? Ou si vous voulez, non à parier. Ils ne sont pas à parier. Pourquoi? Parce que l'exposition, ils sont mutuellement exclusifs en fait. L'exposition est une variable tout seul qui mesure l'exposition du sujet à la maladie. La maladie, l'apparition de maladie aussi est une variable différente qui mesure est-ce qu'il y a ou pas la maladie. Voilà. Mais l'exposition et la maladie ne mesurent pas la même chose. Même si c'est sur le même sujet, voilà, le sujet est-il malade ou pas, mais ils sont indépendantes. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre variable de réponse qui est la maladie. Donc, il y a deux modalités, malade ou non malade. Et on a notre variable indépendante, ou si vous voulez, des réponses, qui est
l'exposition, donc exposé et non exposé. Et on va croiser, donc on aura des sujets exposés qui sont malades, des sujets non exposés qui sont non malades. Donc, vous voyez, maladie qui est notre variable de réponse, dichotomique, malade, non malade, exposition, dichotomique, malade, exposé, non exposé. Donc, exposé, malade, exposé, non malade, non exposé, malade, ainsi de suite. Mais ces deux variables sont non appariées. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué, les deux variables, une mesure l'exposition, l'autre mesure la présence ou pas de la maladie et ils sont mutuellement exclusifs. Donc, maintenant, on va voir les données appariées, les données qualitatives appariées. Et je répète toujours, le test de Key2 de McNeman ne se fait que sur les données qualitatives appariées. Si les données qualitatives ne sont pas appariées, dans ces cas, on va faire plutôt le test de Key2. Donc, voilà. Lorsqu'on parle de données qualitatives appariées, ce sont des données qualitatives mesurées de manière répétitive dans le temps, soit mesurées chez le même sujet mais avec des instruments différents, si vous voulez des échelles différentes. J'explique. Par exemple, on a un groupe de sujets, voilà, on a jusqu'à 7 sujets et on a le statut du patient ou du sujet avant un traitement et après la prise d'un médicament par exemple. Donc, si on prend, donc c'est pour ça que je dis, dans ces cas, ce sont des données répétées en fait. On a quel était le statut du patient avant le traitement, quel est son statut après le traitement. Donc c'est toujours la variable de réponse ici, c'est la maladie. Mais cette variable de réponse qui est la maladie est mesurée de manière répétitive dans le temps, avant le traitement et après le traitement. Donc notre variable de réponse reste toujours la maladie, mais il est répété 2 fois. Et maintenant, notre variable indépendante sera le temps avant et après. La variable de réponse, c'est malade ou non malade. Si vous voulez la variable indépendante. Donc, c'est ça. Donc, il y a deux façons pour représenter les données appariées, ou si vous voulez les données répétées dans le temps. On peut avoir, par exemple, un sujet, on peut dire, OK, quel est le statut du sujet avant traitement, il est malade, après traitement. Dans cette manière, on l'appelle format large. Et on a ce qu'on appelle aussi le format long. Dans le format long, c'est pour montrer que les données sont répétées avant et après. Ce sont des données longitudinales en fait dans le temps. Donc vous voyez, sujet 1, avant le traitement, après le traitement, son statut malade, non malade. Sujet 2, avant le traitement. Sujet 2 encore, après le traitement. L'autre façon, la façon large pour représenter, c'est ça. Donc, il y a deux choses pour données appariées. Soit les données sont mesurées de manière répétitive avec la même variable de réponse, ou si on peut dire avec le même instrument, soit avec deux instruments différents. Par exemple, on pouvait avoir mesure de la température d'un même patient par un thermomètre donné et la mesure ou bien on prend par exemple un test. On peut faire le test du diabète chez un sujet avec un lot donné, lot A et lot 2. Donc, ce sont des mesures répétées. Pourquoi? Parce que la variable de réponse, c'est toujours le diabète. C'est toujours le diabète, mais c'est répété avec des mesures différentes. Soit on peut faire dans le temps, avant le traitement et après le traitement. Donc, ce sont les données, comment on l'appelle, appariées. Dans ces cas, qu'est-ce qui se passe? Comme vous voyez ici, la variable de réponse, comme j'ai dit, c'est la maladie. Donc, la variable indépendante sera le temps. Et maintenant, le croisement ne sera pas comme tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'ici, on a, comme j'ai dit toujours, c'est la même variable de réponse, c'est la maladie, mais
Imaginez qu'on avait fait une seule mesure à la fois. Malade, on aura juste une seule variable, maladie. Après, malade, les modalités seront malade ou non malade pour chaque sujet. Mais maintenant on a répété, dans ces cas, c'est juste le temps qui est notre variable indépendante et on ne cherche pas à étudier la relation entre le temps et la maladie, mais plutôt on va tout simplement croiser les mesures avant et après pour la même variable de réponse qui est la maladie, malade, non malade. Donc, notre thèse du Q2 de McNeema va se baser sur ces types de données. Des données qualitatives appariées dont la variable de réponse est de nature dichotomique, malade, non malade, ainsi que, voilà, et on va le croiser. Donc, la variable comment on appelle, de réponse est de nature qualitative dichotomique et on va le croiser avant, dans le temps, comme il est dichotomique, on va croiser dans le temps initial et temps après. Et on va voir par la suite notre, comment on appelle, test du Q2 de McNeema va prendre ces proportions-là. Il va prendre cela et cela. Ce n'est pas comme le test du Q2. On va voir sur un fichier Word, ce sera plus clair. Voilà. Donc, on va chercher, par exemple, dans notre exemple ici, le test du Q2 de McNeema cherche à étudier la relation entre les deux mesures, avant et après. Donc, si comment dire, il n'y a pas, comment on l'appelle, si les deux mesures sont indépendantes, c'est pour ça qu'on parle d'un test d'indépendance, test du Q2 d'indépendance de McNeema. Si les deux mesures avant et après sont indépendantes, donc ça veut dire que la proportion des sujets non malades avant le traitement qui seront malades après le traitement ou bien qui sont malades après le traitement sera égale à la proportion des sujets qui n'étaient pas malades avant le traitement, mais qui étaient malades, pardon, avant le traitement, mais qui sont guéris après le traitement. Autrement dit, le taux de guérison de la maladie sera égal à le taux d'incidence de maladie. S'il n'y a pas de relation, c'est-à-dire s'il n'y a pas de différence, ou bien si on prend de manière pratique, si le médicament n'a pas d'effet, donc ça veut dire que le taux d'incidence sera approximativement la même chose que le taux de guérison, donc ça tout est fait naturel, ça veut dire que le médicament n'a pas d'effet. Une autre chose, c'est que là, le moment où on va considérer ces cas, ça et ça, c'est dans la mesure de concordance, où on va mesurer la force de concordance. Mais ça, c'est pas notre. Je ne vais pas aller là-bas, pas du tout. Ce n'est pas le but de notre tutoriel. Donc, je vais juste essayer d'expliquer le maximum possible que notre test du Q2 de McNeema va se baser sur une case comme ça, 2 fois 2 des tableaux de contingence, et on va considérer, si on nomme ici A, B, C, D, donc ça sera B et C, voilà. La proportion de C, hypothèse nulle, c'est proportion de B est égale à proportion de C. Hypothèse alternative, proportion de B est indifférente de proportion de C. Et voici ici d'autres tables de contingence, 2 fois 2 pour les données qualitatives, binaires, c'est-à-dire deux groupes binaires. Vous voyez que, par exemple, pour le premier exemple, il s'agit de deux test kits. Donc, pour mesurer le taux de glycémie, par exemple, mais chez les mêmes sujets. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut que les deux variables soient de nature qualitative, dichotomique et appariées. Donc, kit A et kit B ont mesuré le taux de glycémie, mais chez le même sujet. Donc, c'est apparié. Et voilà, notre thèse comment on appelle, de Q2 d'indépendance de McNeema
va essayer de comparer le pourcentage B au pourcentage C. Autrement dit, le pourcentage de sujets, comment dire, le pourcentage, si vous voulez, la proportion des sujets qui ont été testés comme positifs par le kit A, mais négatifs par le kit B. L'hypothèse nulle, est-ce que cette proportion serait égale à la proportion, ou si vous voulez, le pourcentage des sujets qui ont été testés comme négatifs par le kit A, mais positifs par le kit B. Voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Un autre exemple, par exemple, c'est traitement avant et après, comme on a vu tout à l'heure, dans ces appareils chez les mêmes sujets. Troisième, c'est par exemple si on a deux traitements différents. Voilà, donc, mais vous voyez que, en tout cas, il faut que ce soit dichotomique, chaque variable, pour que ce soit 2 à 2, voilà, 2 par 2. Et les groupes doivent être appareillés pour faire le test du key de Magnum. Donc maintenant, on va faire notre test sur RStudio tout de suite. Donc, on doit importer notre fichier. Vous voyez ici le jeu de données sur lequel on va travailler. Donc, comme j'ai expliqué, il s'agit de deux kits, kit A et kit B. Vous voyez, sujet 1, c'est jusqu'à 20 sujets. Mais vous voyez que les deux kits sont, en fait, ils ont mesuré la même chose, par exemple, le taux de glycémie, mais chez les mêmes sujets de 1 à 20. Et maintenant, on va essayer, par exemple, de chercher, comment dire, d'étudier l'efficacité diagnostique des deux kits, par exemple, dans le but de savoir est-ce qu'il y a une différence dans la détection, par exemple, de diabète, ou si vous voulez, est-ce qu'il y a une différence dans l'exactitude, ou si vous voulez, la précision de deux instruments de mesure, kit A et kit B, par exemple. S'il y a une différence, ça sera révélé par notre test du key 2 de Magnum. Donc, j'ai déjà enregistré ces fichiers sur le bureau sous format CSV, et j'espère que voilà, on sait tout comment on peut importer les données sur Excel, comment dire, un fichier Excel sur R pour faire les analyses. Donc, moi, j'ai utilisé la commande read.csv2. Après, le fichier sur le bureau, vous copiez tout simplement le sommet de fichier et vous allez le coller ici. Voilà, donc c'est très simple. Si vous ne savez pas comment importer, j'ai d'autres vidéos au-dessus dans la description ou même sur ma chaîne que vous pouvez regarder sur l'importation des données. Donc, on va exécuter tout simplement cette commande pour importer les données. C'est bien importé, ça ne nous a pas donné une erreur. Maintenant, pour voir le premier 6 lignes, par exemple, vous pouvez dire head, entre parenthèses, le nom. Nous, on a nommé base comme notre jeu de données. Donc, si j'exécute, ça nous a montré les 6 premières lignes. Si on veut voir, par exemple, il y a combien de patients, on utilise la commande dimension, dimension en English, entre parenthèses, le nom de la base, vous écrivez base. Et si j'exécute, ça va nous dire il y a combien de sujets. Pardon, il y en a 20 et 2 variables, kit A, kit B, 20 sujets au total. Après, pour voir la structure de nos jeux de données, parce que parfois, au cours de l'importation, ça change. Donc, vous voyez que rien n'est changé. Le kit A, c'est dichotomique, c'est facteur. Donc, c'est bien, c'est catégoriel, facteur. Donc, négatif et positif. Kit B aussi, négatif et positif. Ce sont les réponses. Et c'est bien, il l'a considéré comme facteur. Mais si c'était numérique, vous pouvez utiliser ces commandes as.factor, la commande as.factor. Après, vous sélectionnez la variable que vous voulez convertir. Voilà, si c'était numérique, par exemple, c'est bien. Après, pour ne pas à chaque fois écrire, par exemple, si je vais accéder à la variable kit A, au lieu d'écrire base $kit A, je peux attacher la base. Comme ça, chaque fois je vais accéder à la variable kit A, j'ai écrit directement kit A. Donc, si c'est bon, j'ai attaché la base et c'est bien.
Maintenant, on va d'abord construire notre table de contingence. Et c'est très simple pour construire la table de contingence. Vous utilisez, si vous voulez faire une table de contingence simple, vous utilisez la commande table. En parenthèse, vous mettez le nom des variables que vous voulez croiser. Donc, c'est kit A et kit B. Je vous montre la base qu'on a importée. J'ai oublié de vous montrer après l'importation. Voici ici notre base. Donc, c'est kit A et kit B. Et on veut croiser ces deux. Donc, le kit A négatif et positif, kit B négatif et positif, on les croise dans un tableau croisé dynamique 2 fois 2. Donc, pour faire cela, on utilise tout simplement la commande table, en parenthèse, kit A, kit B. Si j'exécute, ça nous a fait le tableau croisé. Maintenant, pour afficher le tableau, vous sélectionnez cela et vous exécutez. Et vous voyez notre table de contingence. Voilà. Donc, ça nous a dit que il n'y a aucune personne qui... Ok, d'abord on commence par kit 7. Donc, ça veut dire qu'il y a 7 sujets qui ont été détectés à la fois comme négatifs par kit A et à la fois négatifs par kit B. Il y a 8 sujets qui ont été détectés comme négatifs par kit A mais positifs par kit B. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est C et celle. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que la proportion des sujets qui ont été détectés comme positifs par kit A mais négatifs par kit B est égale à la proportion des sujets qui ont été décidés comme positifs par kit B mais négatifs par kit A. Si ce sont égales, ça veut dire l'hypothèse nulle est vraie. Ça veut dire, ou ce n'est pas vrai, mais on ne peut pas conclure. Voilà, on ne peut pas conclure, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Peut-être c'est par manque de puissance. Voilà, notre test, il n'y avait pas assez de sujets. On va conclure après. Donc, on y va. Vous voyez sur notre... Donc, on peut copier cela pour mettre sur Word, pour construire notre table de contingence que j'ai mis ici. Donc, on peut dire est égal à combien? Pardon. 7. Après, on revient ici. Ça, c'est 8. Après, c'est combien? 0 et 5. OK. Donc, c'est bien. D'accord. Donc, voici notre table de contingence. Mais parfois, on veut une table de contingence avec effectif et pourcentage. Si vous voulez faire cela, je vous montre vite fait comment le faire. Si vous voulez avoir les effectifs, vous installez ce package qui s'appelle DeskR. Ça nous permet de faire une table de contingence avec les effectifs des colonnes totales. Donc, pour moi, je pense que je l'ai déjà installé, mais je vais l'installer une deuxième fois. Donc, pour installer le package, voilà, c'est là en train d'installer. Install.package, après vous mettez DeskR en guillemets et il l'a installé. Après, vous allez charger le package. Il est bien chargé. Après, maintenant, vous utilisez la commande cross tab. Si vous voulez en savoir plus, vous mettez help en parenthèse le nom, la commande cross tab. Ça se trouve dans le package DeskR. Soit vous mettez point d'interrogation cross tab et vous aurez plus de renseignements sur l'utilisation de cette commande. Voilà, lorsque j'ai exécuté, ça nous a dit c'est que voilà ces fonctions.
Nous, on ne va pas lire tout cela, on va attaquer directement. Voilà, donc pour créer notre table de contingence avec les proportions et les effectifs, ou voilà, vous utilisez cross table, entre parenthèses, le nom des variables qui est kit A et kit B. Donc, une chose que je vous rappelle encore, et si vous attachez pas votre base, vous pouvez pas accéder directement à kit A ou kit B. Sinon, vous devez dire par exemple base $kit A, base $kit B. Mais pour éviter ça, c'est fatigant. C'est pour ça nous on a attaché notre base. Vous voyez, c'est pour ça on avait fait cette attache entre parenthèses base. Donc ça nous empêche ou bien ça nous facilite la tâche. Donc, maintenant, si j'exécute la commande cross tab, on va voir ce que ça va nous donner. Ça doit nous construire il nous a affiché ces erreurs parce que il y a un, comment on l'appelle, c'est là, il y a un effectif qui est très bas, qui est 0 ici. Donc, c'est pour ça qu'il nous a affiché ce truc. Mais vous voyez ici notre cross table. Le premier regarde sont comment on appelle, les effectifs qui sont là, ceux qu'on a déjà obtenu avec la commande simple. Après, on va pas lire tout cela. Le deuxième, c'est la distribution de Q2, ça nous intéresse pas. Ça, c'est le troisième qui est la proportion pour les lignes, c'est-à-dire cela divisé par cela. 7, par exemple, divisé par 15 nous donne 0,4. 8 divisé par 15 nous donne cela. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est le quatrième, qui est la proportion pour les colonnes. Donc, c'est cela. Vous voyez? Donc, pour cela, la proportion, on multiplie par 100, ça nous donne combien? Ça nous donne, pour avoir un pourcentage. Donc, comme je dis, c'est les quatrièmes qui sont les proportions de colonne totale. C'est-à-dire, par exemple, 5 divisé par 13, ça nous donne, c'est la proportion de colonne totale, c'est le troisième. Donc, tout simplement, cela sera combien? 100%. Donc, on peut mettre ici entre parenthèses 100% et cela est 0%. Après, cela c'est 61,5%. Ça veut dire qu'il y a 61,5% de patients, des patients qui ont été testés positifs par le kit A et par le kit B, et négatifs par le kit B. Je me suis trompé. 61,5% qui ont été testés positifs par le kit B et négatifs par le kit A. Et 0% qui ont été testés comme positifs par le kit A et négatifs par le kit B. Maintenant, on va comparer ces pourcentages pour savoir est-ce que le kit, est-ce que comment on appelle, les deux kits sont indépendants, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative dans les mesures de taux de glycémie, par exemple, par les deux kits, voilà, ou la proportion, la capacité de chaque test de détecter, il y a le diabète, par exemple, est-ce que, voilà, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Donc, c'est là, c'est combien? Ça, c'est là, c'est 38,5%. Donc, en parenthèse, 38,5%. Voilà. Et on a fini avec notre table de contingence. Vous voyez, avec les pourcentages, c'est très bien. Maintenant, pour faire le test de Q2 de Magnema,
c'est très simple aussi. On aura besoin d'un package. Parfois, ça dépend de votre version. Cela, par exemple, sur ma version, ça existe déjà. Mais si ça existe, si la commande pour faire le test de Q2 de Magnema, c'est ça. Vous dites magnema.test et vous faites directement. Vous mettez le table, vous mettez virgule. Après, vous dites correct est égal à vrai. Pour faire la correction des yet, de continuité, correction pour la continuité des yet. Voilà, parce que généralement, dans une case 2 fois 2, il y a toujours les probabilités binomiales discrètes. Le principe de test de Q2 de Magnema ou de Q2 classique 2 fois 2 ou Magnema qui est normalement 2 fois 2, voilà. Le principe, c'est que les probabilités binomiales, c'est-à-dire pour les variables dichotomiques, les proportions, par exemple, qu'on obtient ici, ces probabilités binomiales sont toujours, comment dire, ils font une approximation comme des probabilités continues, en fait, ou bien comme si c'était, ça suit une distribution normale. Donc, à cause de cette approximation, lorsque on travaille sur une case 2 fois 2, ça pose un biais, en fait. Donc, pour limiter les biais, on doit faire ce qu'on appelle la correction des yet. C'est pour ça qu'on doit dire correct est égal à vrai. Moi, j'ai déjà installé tout cela. Donc, pour le package, le commande pour le test du Q2 de Magnema, la commande c'est magnema.test. Cette commande se trouve dans le package stats. Donc, vous devez installer le package stats. Je l'ai déjà installé, vous voyez, mais je vais dire non. Voilà. Après, vous dites library entre parenthèses le nom du package stats pour le charger. C'est bien chargé. Après, vous pouvez maintenant accéder à votre commande magnema.test. Si j'exécute cela, ça va nous donner une aide, comme toujours, point d'interrogation, après le nom de la commande que vous voulez utiliser. Donc, si j'exécute, ça va nous dire à quoi c'est le test, la commande pour le Magnema. Pour nous, ça ne nous intéresse pas trop. Vous pouvez lire pour voir, voilà, les choses. Vous voyez, c'est très simple. Vous écrivez Magnema, vous mettez le X, c'est le table. Après, vous dites correct est égal à vrai. C'est très simple. Donc, j'ai déjà écrit la commande ici, Magnema, entre parenthèses, le table. Ici, c'est le table qu'on a créé. Table de contingence, on l'a nommé table. Donc, vous mettez table et c'est bon. Vous dites correct est égal à vrai pour faire la correction pour la continuité des yet. Si j'exécute cela, ça va nous faire notre test de Q2 de Magnema. Et vous voyez, ça nous a donné la p-valeur d'être 0, c'est là. Voilà. Il s'agit de le test de Q2 de Magnema, il s'agit d'un test non paramétrique. Voilà, une chose que je ne vous ai pas dit. C'est-à-dire, ils ne suivent pas la loi normale. Ou bien, vous ne devez pas respecter strictement la distribution de la loi normale. Il faut pas attendre que, voilà, en anglais on dit is distribution free. Voilà. Vous pouvez faire le test sans demander est-ce que la distribution de votre population est normale ou pas. Donc, voilà ici la p-valeur qu'on a eu ici. C'est ça. Elle est de 0,013. Donc, vous voyez que c'est inférieur à 0,05. Et dans ce cas, on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc, pardon, puisque notre p-valeur est inférieure à 0,05, on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc, rejet de l'hypothèse nulle. De l'hypothèse nulle H0, voilà. Si vous voulez, je vais... Voilà. Rejet de l'hypothèse nulle. Lorsqu'on rejette l'hypothèse nulle, donc automatiquement, on va accepter l'hypothèse alternative.
Donc, l'hypothèse alternative a dit que probabilité de B est indifférente de probabilité de C. Autrement dit, comment on appelle? Ça veut dire qu'il y a une différence statistiquement significative entre ces deux proportions, 0 et 60. Ok, on dirait pourcentage parce que j'ai converti en pourcentage. Il y a une différence statistiquement significative entre ces deux pourcentages, 0 et 61,5%. Autrement dit, il y a une différence statistiquement significative entre la proportion des cas positifs qui ont été, comment dire, des cas positifs ou bien la proportion de sujets testés positifs par le kit A qui ont été testés négatifs par le kit B et la proportion de sujets testés positifs par le kit B qui ont été testés négatifs par le kit A. Ça veut dire qu'il y a, bref, une différence statistiquement significative dans la détection. Par exemple, ça dépend du test du diabète, par exemple. Les deux kits, il y a une différence dans la performance des deux tests. J'espère que c'était clair et c'est la fin de notre test du KI2 de McNeil. S'il y a des questions ou des remarques, vous pouvez laisser ces derniers au-dessus dans le commentaire et je vais vous répondre avec plaisir. Voilà, notre p-valeur. Maintenant, avant d'oublier, vous pouvez, je vous ai proposé des données. Si vous voulez pratiquer chez vous, c'est très simple. Je vous ai fait le données. Il suffit juste de faire, soit si vous voulez avoir la base, vous pouvez nommer c'est la base par exemple. C'est la même chose. Si vous voulez créer une base pour vous-même, pour la même base, vous allez exécuter ces commandes. Il s'agit juste, le premier c'est un vecteur qui va répéter les modalités. Voilà. Ici j'ai codé par exemple, quand vous voyez, comment on l'appelle, 0 veut dire négatif, 1 veut dire positif. Donc, il suffit juste de faire cela. Vous allez exécuter cette vecteur. Vous écrivez la même chose. Vous écrivez le deuxième vecteur. Après, vous créez une data frame avec les deux vecteurs et vous aurez votre jeu de données. Si j'exécute tout cela, par exemple, il nous a dit qu'il y a un objet, voilà. Qu'est-ce qui n'est pas trouvable? Ah, pardon, c'est parce qu'ici j'ai écrit, j'ai changé. Attendez, ça c'est kit A et kit B. Kit A et kit B, voilà. Kit B, voilà, kit B, kit A, kit B. Sinon, bref, attendez, si j'exécute cela, on va voir ce que ça va donner. Vous pouvez exécuter ces commandes, voilà, j'ai corrigé, ça doit marcher. Donc, c'est bien. Si j'imprime la base pour afficher la base, vous voyez que ça nous a donné le jeu de données. Donc, c'est la même chose comme ce qu'on a vu, sauf que moi, j'ai codé sur Excel, j'ai codé 0 par négatif, 1 veut dire positif pour chaque test, kit A, kit B. Donc, c'est le même principe.
Et vous pouvez faire ça tout simplement chez vous. Vous exécutez, écrivez ces commandes comme ici et vous allez exécuter. Vous aurez votre base pour utiliser aussi pour faire vos tests. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez faire aussi pour obtenir directement la table qu'on a utilisée. Cette table, la table qu'on a créée, la table de contingence. Si vous ne voulez pas obtenir les données, vous pouvez attaquer directement la table. Vous créez cette matrix. Donc, c'est tout simplement la même chose. Vous voyez, par exemple, si j'affiche la table ici, j'ai juste créé une matrice avec les modalités. Vous avez ces 7, 8, 0, 5. Donc, c'est la même chose. 7, 8, 0, 5. Après, voilà le nombre de lignes et des colonnes. Voilà le nombre de lignes. Après, j'ai listé, voilà, kit A égale à négatif et positif. Ça, c'est mieux parce que c'est là, ça va vous donner le table comme c'est là. Comme ça, donc, il suffit juste d'écrire cela sur votre R, écrivez la même commande et ça va vous donner la table. Et directement, vous allez, par exemple, si je vous montre cette table, c'est la même chose que ce qu'on a déjà vu. Voilà, moi j'ai créé la matrix et c'est bon. Donc, j'espère que c'est clair. Vous écrivez maintenant, si vous utilisez cela, donc vous aurez déjà votre table et sur votre table, vous le mettez dans la commande, comment on l'appelle, magnema.test. Et après, vous dites correct est égal à vrai, ça va vous sortir les résultats. Mais si vous voulez aller pas à pas, donc vous pouvez utiliser cette commande, vous aurez votre base. Après, vous faites les procédures un par un, vous les attachez, vous faites comme on a fait. J'espère que c'était clair et je vous remercie pour votre attention. Veuillez aimer et partager et vous abonner surtout. Au revoir.